Bienvenue à vous sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. C'est la fin de la semaine et nous avons eu une semaine bénie. Allez, même pas une, en fait 2 semaines déjà, où on est en train de parler de la bénédiction. J'espère que ça a été utile parce que c'est un mot qui est tellement dans notre jargon. Il était temps, je pense, qu'on puisse y apporter un peu plus de poids et de compréhension pour qu'on l'utilise à bon escient avec de l'intentionnalité en se disant quand je dis bénédiction, voici ce qu'il y a dans ma tête. Et quand Dieu me dit bénédiction, voici ce qu'il veut dire. Et maintenant, on veut plutôt se dire, qu'est-ce que être une source de bénédiction? On a déjà entendu ces passages plusieurs fois répétés. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Et plusieurs déclarations à l'église disent ça, que tu deviennes une source de bénédiction. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est ce qu'on va apprendre tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vie dès le bas âge, qu'on peut devenir une source de bénédiction quel que soit son âge. Par un exemple très simple, je me souviens que des fois, à l'époque où j'étais encore le dernier, avant que mon petit frère ne vienne, ma petite sœur ne vienne, et puis l'autre liste vienne là derrière après, à l'époque où je pensais être les derniers de la famille, vous voyez. Il arrivait que mon père, notre papa, revienne avec quelque chose de bien, des chocolats ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait un peu, ils en donnaient à quelques-uns, à tout le monde en fait, il donnait quelque chose. Mais puisque j'étais le dernier à cette époque, il fut ces temps-là où j'étais le cadet. Et il me remettait à moi quelque chose d'assez différent, donc un chocolat assez particulier. Je pouvais voir de loin mes frères en train de me regarder. Ils consommaient le leur, mais ils me regardaient bien. Et quand j'étais à côté de papa, il disait rien. Il disait des choses du genre, viens jouer avec nous, viens, on va jouer ensemble. Moi, j'étais tout excité d'aller jouer avec eux. Mon père m'arrêtait et dit, non, reste encore ici. Oh, lui, il comprenait bien pourquoi il m'appelait pour qu'on ait joué. C'était pas pour aller jouer. Et à ce moment-là, quand j'arrivais à dire à papa, non, je vais aller jouer avec eux. Je m'en allais, je vais jouer. Je me rends compte que autant on a joué, l'un des jeux les plus joués à ce moment, c'était partageons ensemble. Donc, donne aussi aux autres ce que tu as. C'est à la fin de compte que je finirai par comprendre que on voulait pas jouer, on voulait prendre aussi ce que moi j'ai. J'ai appris dans la vie que on n'a pas besoin d'un âge pour devenir le centre d'intérêt des autres et que les autres remarquent en toi qu'ils ont besoin de ce que tu as. Comme je donnais dans cette image, quoique rigolo, quoique même presque négative comme image, ce que je voudrais, moi, ici, attirer notre attention, c'est que le Père Céleste nous donne des fois des choses pour lesquelles que les autres ont besoin. C'est pas seulement pour nous. Moi, j'étais pas conscient de cette partie de chocolat. Moi, je mangeais juste. J'étais pas conscient que j'avais reçu quelque chose qui était différent des autres. Mais ils en avaient besoin. Et ils avaient besoin de moi pour avoir ça. Eux, ils en avaient besoin, plus que moi. Dieu nous a créés, il nous a dotés des genres de choses dont nous, on ne sent pas à quel point on en a besoin. Mais autour de nous, ils en ont besoin. Dieu nous a créés tous comme ça, pour que les uns les autres aient la capacité de se connecter à nous. Quand je parle de nous, je veux dire que vous vous connectez aux gens et les gens se connectent à vous. À un moment donné, vous devez devenir une source de bénédiction si vous êtes béni. Une bénédiction venant de Dieu vous qualifie pour que vous deveniez vous-même une bénédiction. Je vais répéter ça. Une bénédiction venue de Dieu vous qualifie pour faire à votre tour, vous, aussi une bénédiction. N'est-ce pas ce que Jésus dit? Il dit, vous qui avez soif, venez, je vous donnerai de l'eau, ça va couler de vos seins. Ça va devenir une source d'eau vive. C'est-à-dire, vous aviez soif, avez bu, et l'eau qui est devenue à vous, en vous, qui est entrée en vous, est devenue une source de bénédiction. C'est ça le principe. Mais comment? Comment fait-on pour devenir une source de bénédiction? Premièrement, pour répondre à cette question, comment? La première des choses qu'on doit prendre en compte, c'est que vous devez développer son talent en secret. Développer les talents, c'est l'une des choses qu'on a dit déjà depuis la session passée. Mais j'aimerais surtout ici insister sur le fait de travailler en secret.
cultivez, loin de tout regard, le potentiel que vous avez. Avant de venir nous donner ce que vous avez, prenez le temps de le regarder vous-même. Il y a un vieux dicton qui dit le talent se cultive en secret, le caractère se cultive en société. C'est-à-dire, pour mieux savoir vivre avec les gens, il faut vivre avec les gens. Mais pour mieux savoir comment impacter les gens avec quelque chose de particulier que vous avez, c'est en restant seul quelque part. Pour devenir une bénédiction, une source de bénédiction, le principe important, c'est que vous devez apprendre à vous ressourcer dans le secret. Parce que ce que vous donnez aux gens, ce n'est pas la matière première. Ce que vous donnez aux gens, c'est le produit fini. Et si vous arrêtez le processus de fabrication, vous n'avez pas le temps de vous ressourcer avant de pouvoir communiquer encore, vous allez vous plaindre, vous allez commencer à dire que les gens vous ont exploité. Alors, vous voulez devenir une source de bénédiction, reconnaissez vos ressources. Apprenez à établir un système par lequel vous vous ressourcez vous-même aussi. Et c'est ce que j'appelle ici développer son talent dans le secret. Jésus savait comment faire ça. Deux fois, il renvoyait la foule, il restait seul. Il prenait les apôtres, les disciples et disait « Allons là-bas pour nous reposer ». Luc chapitre 4, verset 1, montre comment le secret a fait commencer tout le ministère de Jésus. Luc 4, 1, on va lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est comme en train de le préparer à commencer à aller de lieu en lieu pour faire du bien autour de lui. Mais pour ça, d'abord dans le secret. Vous voulez être une source de bénédiction pour les gens? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le temps de rester seul, pas seulement avec Dieu, seul avec vous-même? Parce que des fois, le plus dangereux dans toute cette histoire, c'est vous. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous pouvez détruire de vos propres mains ce que vous avez béni. C'est-à-dire, vous avez béni, mais après vous mettez à détruire ça encore. Prenez le temps avec vous-même, prenez le temps avec Dieu. C'est dans le secret que vous cultivez, vous vous préparez bien à rendre et à bénir les autres. Vous avez besoin de vous reposer, de dormir. Vous avez besoin d'être loin des gens. Ma petite vie est remplie, elle est bien remplie, je vous assure, c'est lui qui vous parle, il sait de quoi il parle. Je peux être très occupé, des fois où je vous avoue qu'il y a des soirs où j'ai simplement pas envie de dormir. J'ai l'impression que je vais passer du temps. Si je me dis, si je dors encore 4, 5, 6 heures, oh là là, j'ai du travail. Mais je suis obligé de dormir. Mais il y a une chose que je fais bien. Ma femme va témoigner de ça. Quand c'est dormir, je dors. J'éteins en fait. Je n'éteins pas, je débranche. Tu vois, je ne mets pas la machine en veille. Non, j'entre, je débranche, j'ai éteint. Parce qu'il faut tout éteindre si on veut redémarrer. Je sais quel type de journée j'ai, quel genre de moment j'ai. Il y a une chose que j'ai jalouse, il n'y a rien que j'ai jalouse comme mon sommeil. Quand j'ai l'opportunité de dormir, je dors à fond, je fais tout dormir en moi. Parce que si je dois donner, il faut que j'apprenne dans le secret à me ressourcer. Mais aussi, apprendre à disparaître en fait. Je sais comment disparaître. Je peux être à la fois à tout moment là, vous avez l'impression que je suis partout. Je disais à quelqu'un un jour, le jour où tu me vois partout, tu me vois occupé, c'est que je ne le suis plus. Le moment où toi tu t'en rends compte, c'est que j'ai déjà dépassé cette période-là. Je suis complètement en train de faire autre chose en ce moment-là. J'ai appris, et je veux le dire en toute sincérité, j'ai appris difficilement. J'ai appris avec des conséquences. J'ai appris combien il est important de se ressourcer. Combien il est important de rester dans le secret. Les hommes, quand vous leur donnez, ils en veulent encore. Mais personne n'ose te dire, ça perd la qualité. Ils ne se rendent pas compte que, quelque part, un petit pourcentage est en train de partir. Le jour où les hommes osent vous dire, ce n'est plus comme avant, c'est que ce n'est vraiment plus comme avant. Et si vous-même, vous n'avez pas le temps de faire, de reculer, d'évaluer, de regarder, d'aller en secret, de parler avec Dieu et de vous regarder vous-même dans le miroir, eh bien, vous serez là en train de donner et votre source sera amère
personne ne viendra puiser dans votre bénédiction. Donc, vous voulez être une source de bénédiction, apprenez à réellement développer votre talent, vos capacités en secret. Lisons 1 Samuel encore, 1 Samuel maintenant, chapitre 17, versets 34 à 35. 1 Samuel 17, 34 à 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ça, ce sont des choses que personne n'a vues, mais que David seul a vécu et expérimenté. Je ne sais pas comment, ça paraît comme un conte de fées. Quand un jeune homme comme David vient raconter ça au roi, qu'il fait des choses pareilles, attaquer des lions et tout, j'ai envie de dire, mais mon garçon, va t'asseoir. Ça, c'est une affaire d'homme, ça, c'est la guerre. Tu vas engager la nation en me racontant des choses que personne n'a jamais vues. Il y avait quelque chose, je ne sais pas lequel, mais dans le regard, dans la façon de raconter l'histoire de David, qui était si convaincant qu'un roi aussi sceptique que Saül a cru et il a dit, ces choses qui se passent dans le secret sont vraies. Mon frère, la vie, ma sœur, la vie n'est pas faite de ce qu'on place sur Facebook ou ce qu'on a filmé. La vie n'est pas faite de ce qu'on s'était dit, quand j'aurai les mains levées, filmez-moi, filmez-moi. La vie est surtout faite de ce que personne n'a vu. Ce que le diable a tenté dans les secrets, mais qu'on a résisté. C'est pourquoi Jésus, quand il est rempli du Saint-Esprit, va dans les secrets, et Dieu dit, il doit être tenté par le diable. Les véritables victoires qu'on a dans nos vies ne sont pas celles qu'on a en public. Ce sont celles qu'on a en secret. Le diable ne craint pas celui qui a crié quand tout le monde était là. Le diable respecte la personne qui lui tient tête quand personne n'est là, dans le noir, seul à seul. Alors, vous voulez être une bénédiction aux autres, vous devez prendre le temps vous devez passer du temps avec vous-même dans cette partie secrète. Être capable de reconnaître la voix de Dieu, de taire la voix du diable, de résister aux tentations et de suivre la voix de l'esprit. Être capable d'être en face de vous-même et de chercher de l'aide pour être guéri dans des choses dans lesquelles vous souffrez psychologiquement ou émotionnellement. Ne devenez pas une source amère, vous devez être une bénédiction. Deuxièmement, si vous devez être une source de bénédiction pour les autres, deuxièmement, tirez les bonnes leçons des épreuves endurées. C'est ça le secret. Vous voulez commencer à donner, vous êtes béni, et vous voulez être un instrument par lequel Dieu bénit les autres. Apprenez à résumer vos parcours. Apprenez à faire les devoirs de chaque école. Apprenez à écrire le rapport de chaque stage de vie. Si Dieu vous fait faire un stage dans la vie, écrivez-en un rapport. Si Dieu vous fait rentrer à une école, gardez-en les copies des examens. Tirez les bonnes leçons de chaque étape de votre vie. C'est là que Dieu viendra puiser pour donner aux autres. Parce que le principe est celui-ci. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si Dieu veut bénir les autres, il te fera passer, toi, par certaines choses pour que quand tu racontes tes faits, pour que quand tu partages les leçons tirées, les autres voient la nature de Dieu, sa personne était décrite à travers les choses par lesquelles tu es passé. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4 le dit. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 4 le dit. Je vis que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite de vent. Écoutez bien ça, il dit, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. J'ai vu. On m'a pas raconté. J'aime comment Ecclésiaste parle. Quand il dit vanité de vanité et tout est vanité, il va vous raconter une chose qui est le résumé d'une expérience. Il dit, j'ai vu, j'ai observé, j'ai regardé. Avec le temps, j'ai compris. Oh, le monde n'est que rempli de jalousie. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est les vécus. Ça, le monde partage avec nous son vécu, les vécus, l'expérience. Et c'est comme ça qu'il devient pour nous source de bénédiction. Au point que Salomon donne des paroles de sagesse qui sont si pertinentes jusqu'à ce jour. Avant que les sciences de psychologie n'existent, Salomon connaissait très bien l'être humain, sans qu'on l'ait mis dans un laboratoire nécessairement pour l'étudier. Mais
Il connaissait bien l'être humain et les parcours de la vie. Chaque parole de Salomon est d'une telle importance jusqu'aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un qui sait tirer les bonnes leçons des épreuves endurées. Vous voulez être une bénédiction pour les autres, vous devez être capable de reconnaître que j'étais là, le Seigneur m'a fait passer par là, là. Voilà ce que j'ai appris. Voilà comment je peux partager ça avec les autres. Parce qu'il y a des fois des gens qui passent par certaines épreuves, mais qui ne savent pas comment en tirer des leçons. Qui n'ont pas compris. Quand vous n'avez pas compris, Dieu ne vous met pas devant. Je me souviens, j'étais plus jeune. J'étais encore très jeune, je devais être en 2e primaire. Je suis arrivé en classe en retard. À peine que j'arrivais, mon professeur, mon enseignant en classe, il dit « Mais tu étais où, Mbouma ?» J'ai dit « J'ai eu du retard et puis voilà. » Il dit « Mais on vient de te chercher ici. » Ah, c'est vrai. Quelques minutes après, je vois l'enseignante de la... Moi, j'étais en 2e primaire et l'enseignante de la... Si ma mémoire est bonne, je ne vais pas me donner plus d'éloges qu'il en faut. Je préfère même réduire alors. Disons l'enseignante de la 3e année, donc l'année supérieure. Mais j'ai comme l'impression que c'était l'enseignante d'une année encore plus élevée que ça. Cette enseignante vient. Elle entre dans la salle, il dit « Où est Mbouma ?» Je dis « Je suis là, viens avec moi. » On traverse la cour de l'école. Il m'amène dans cette classe supérieure. Il y avait un exercice au tableau. Il me dit « Mbouma, ça, donne-moi la réponse. » Je prends la craie, je fais. Et puis, il se met à parler à tous ces aînés qui étaient là. Il a dit, vous voyez, il vient de la 2e. Elle était très, très énervée. Il dit, il vient de la 2e. Vous voyez comment il a pu résoudre ça? C'est vrai qu'elle l'a fait. Est-ce qu'elle voulait les humilier ou les stimuler? Je ne sais pas. Mais Dieu ne te donnera une audience auquel parler que si tu connais tes devoirs. C'est comme ça que Dieu fait. Il va chercher quelqu'un, il dit, toi, viens, je te fais passer par là. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Puisque tu as fait tes leçons, puisque tu es passé par là, que ce soit en pleurant. C'est pas parce que tu as toujours réussi, mais tu as compris la chose. J'aimerais maintenant t'exposer quelque part. C'est pourquoi, de fois, on ne voit jamais des correspondances entre d'où nous-mêmes on vient et là où Dieu nous amène. Parce qu'on se dit, Dieu, je ne mérite pas ça. Tout pour lui, c'est que tu as juste compris la leçon. Il veut maintenant faire de toi une source de bénédiction. Job chapitre 42. On va lire le verset 1er au verset 6. Job 42, 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Job a eu une longue conversation avec les amis et avec Dieu. Là, il est maintenant en train de conclure. Oh, j'ai compris. C'est parce qu'il a compris la leçon que nous avons tous le livre de Job. Si vous voulez devenir une bénédiction pour les autres, tirez les leçons de vos parcours. Ce sont les leçons de vos parcours qui deviennent des livres. Hein. Ce sont les leçons de vos parcours qui deviennent des séries télévisées, qui deviennent des exhortations. Les gens viennent vous écouter, pas parce qu'ils ne savent pas ce que vous dites. Ils viennent vous écouter parce qu'ils ne sont pas passés par là. Ils veulent entendre quelqu'un qui est passé par là. Alors, comment devenir une source de bénédiction? 3e chose, regardez bien, intégrer les autres dans notre plan de bonheur. Vous prenez les autres, mais vous les intégrez dans votre plan de bonheur. Si vous voulez devenir une source de bénédiction, lorsque vous dessinez le plan de bonheur, lorsque vous commencez à comprendre où vous allez, lorsque vous prenez des initiatives sur à quoi va ressembler votre lendemain, sachez que parmi les paramètres qui constituent cela, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vos enfants, il y a les autres, des gens qui n'ont peut-être rien à voir comme lien de sang. La vie que nous vivons est interconnectée. Dans la mission de votre existence se trouve le bonheur des autres. Prenez-en conscience dès à présent. Intégrez les autres dans votre plan de bonheur. Quand vous imaginez que demain vous serez bien, fantastique, imaginez aussi que en devenant meilleur, vous aurez rendu combien de gens meilleurs.
En devenant fantastique, vous aurez rendu combien de gens fantastiques? Ne vous imaginez pas arriver au bout de la course seul. Dites-vous combien j'aurais amené là-bas. Genèse chapitre 37, versets 5 à 7. Je vais lire avec vous. Genèse 37, 5 à 7. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. On va lire Genèse chapitre 45, verset 1. Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui lui entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Toujours Genèse chapitre 45. Lisons maintenant le verset 9 à 11. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Toute l'histoire commence avec des songes, avec une série de songes. Et chaque fois dans ces songes, il y a quelque chose que Joseph voit. Sa gerbe, les autres gerbes sont prosternées. Son étoile, les autres étoiles sont prosternées. Ses frères sont énervés à cause de ça. Ils croient qu'il est en train de dire ils disent, tu veux dire que nous nous prosternerons devant toi, nous allons nous plier devant toi. Il ne parlait pas d'eux maintenant, il parlait d'eux dans l'avenir. Et d'ailleurs, le jour où il se révèle à eux, il leur dit, ne soyez pas culpabilisés, vous avez conçu de me faire du mal, mais l'Éternel m'avait envoyé ici pour vous. Je ne voulais pas vous humilier, c'était ma mission. Ma mission consistait à ce que je prenne conscience que je ne suis pas la seule étoile. Si vous vivez votre vie en vous disant, je suis l'étoile, la star, vous n'avez pas compris le sens de la vie. La vie, c'est pas que vous devenez la star. La vie n'est pas une vie de la star. La vie est une vie des stars. C'est une vie des étoiles autour de vous. Et quand les autres étoiles se prosternent, ce n'est pas pour vous adorer, ce n'est pas pour qu'ils soient humiliés, c'est simplement pour montrer que ton étoile va être une source de bénédiction pour eux. Tu n'as de valeur que parce que toi, tu dois les précéder pour le sauver. La raison pour laquelle tu es envoyé en Égypte, c'est pour eux, pas pour toi. C'est pas parce que Dieu veut te voir être juste spécial en Égypte. Tu deviens spécial en Égypte. Tu as une partie spéciale en Égypte. Tu viens si haut placé pour le temps fixé par Dieu où les autres étoiles doivent rejoindre ta destinée. Alors tu vas être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Prends conscience que ta vie n'est pas que pour toi. Tu vis aussi pour les autres. Tu vois, tous ces temps que tu étudies à l'école, tout ce que tu fais là, ça va devoir bénéficier aux autres. Alors, il est important de pouvoir les intégrer dès alors, dans ton plan de bonheur. Comment devenir une source de bénédiction pour les autres? Quatrièmement, c'est élever les fils dignes. Par fils digne, c'est l'expression que je tire de la Bible, ça veut dire fils, ça veut dire fille. C'est pas un problème. Ce que ça signifie, c'est, si vous voulez devenir une source de bénédiction pour les autres, vous devez enfanter des enfants capables de tenir l'héritage. Vous avez bien compris qu'enfanter ici n'est pas littéral seulement, c'est aussi symbolique. Vous devez générer une autre génération et pourquoi pas d'autres individus, pourquoi même un individu après vous, capable de prendre le relais. Pour être une source de bénédiction pour les autres, vous devez amener certains autres au niveau, les élever au rang des fils. Ils doivent plus cesser d'être juste ceux qui reçoivent, ils doivent devenir aussi ceux qui donnent. Vous savez ce que Jésus a fait vers la fin de son ministère? Il s'arrête un jour et il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant qui?
frère. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai fait tout connaître. Jésus ne pouvait pas partir là-bas, être bénédiction pour nous tous, en n'ayant laissé que des disciples qui sont en train d'être « Ah, waouh! Ah, Jésus! Ah, vraiment! » Non, il devait élever une autre race qui deviendrait des fils dignes, capables de communiquer la même chose que lui, il a communiqué. Voici ce que la Bible dit au sujet des fils. Psaume chapitre 127, verset 3. Psaume 127, le verset 3 dit: Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Les fils en eux-mêmes, ce sont les héritages de l'Éternel. Avant toute autre chose, quand Dieu te donne des fils et des filles, des personnes en qui tu peux placer le potentiel par lequel tu es béni, qui, je vais pas dire dupliquent, mais qui reçoivent la nature, l'ADN de la chose que tu as, et qui la tiennent, et qui peuvent le communiquer aux autres, ça, c'est devenir une source de bénédiction. Ce que tu produis, la race que tu produis, c'est ça le signe d'être une source de bénédiction. Proverbe 20, verset 7, dit ceci: Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Voilà, c'est ta race. Tu marches dans ton intégrité, ça donne un héritage aux enfants qui viennent après toi. Parce qu'ils se diront chaque fois, on le regardera bien parce que tu as laissé une bonne voie. Et tes enfants en profitent. Mes amis, si vous voulez devenir une source de bénédiction, vous devez élever des fils dignes. Je veux dire, une descendance, une race. Je suis pas en train nécessairement de voir 10 000, 20 000 personnes, même une seule personne, même 12 comme Jésus, mais des gens qui détiennent votre ADN et qui l'ont compris et qui sont capables de perpétuer les choses que vous avez faites. Enfin, je vais lire Genèse, chapitre 17, le verset 16. Genèse 17, 16, la Bible dit: Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Dieu parlant ici de la femme, et il dit, pour rassurer le mari, il dit, je la bénirai. Et d'elle vont sortir aussi des nations. Je te donnerai un fils à travers eux, à travers elle. Je prie pour toi. Que Dieu te permette d'avoir des fils, pas seulement de collaborateurs, pas seulement de gens qui aiment bien ton don, mais non, des gens qui sont prêts à porter ta nature, ta marque. C'est comme ça que tu deviens une bénédiction pour les autres, parce que tu peux te reproduire en quelqu'un d'autre qui va continuer cela, qui va continuer ce que tu as commencé. Maintenant qu'ensemble, on a passé 2 semaines de bénédiction, j'aimerais vous défier. Ne finissez pas tous ces enseignements en ayant juste compris. Faites ce que ces enseignements disent. Là où nous avons parlé de prier ou de déclarer, faites-le. Là où nous avons parlé de montrer l'hospitalité, de bénir, faites-le. Là où nous avons parlé de prendre conscience que vous devez avoir une autre génération qui doit vous succéder, vous devez avoir des fils dignes, élevez-en des fils dignes. Ne vous entourez pas seulement de parasites qui sont là à consommer vos compétences. Élevez une race qui va suivre exactement la nature de ce que vous êtes. Dieu nous a bénis et j'espère que pendant tout ce temps, je peux être tant peu pour vous une source de bénédiction. Prions. Père de gloire, 2 semaines à apprendre sur la bénédiction, il doit avoir une intention. Tu dois avoir quelque chose. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Je te rends grâce pour les témoignages qui vont se suivre. Et même ces témoignages que les autres vont nous envoyer ou nous écrire, je suis conscient que ces 2 semaines, on va entendre des témoignages, des bénédictions de Dieu dans la vie de plusieurs, où on se prend conscience de combien on est béni, où on découvre que Dieu avait prévu des bonnes choses pour nous. Je bénis donc cette fin de semaine, en espérant qu'on va encore se rencontrer la semaine prochaine, par ta grâce. Gloire, louange, te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Bonne fin de semaine.